Bonjour les minots et les poulbeaux. Salut les pitchounettes et les loulous. Coucou. Vous êtes toujours là pour découvrir les aventures des rattrapeurs du temps? Que la magie vous ébouriffe. Margot et Salim, nos deux volontaires pour plonger dans les méandres du passé à la recherche du lapin Eusebio, étaient en pleine traversée de l'espace-temps, dans un vieux bus aménagé en machine temporelle et conduite d'une main experte par Edgar le magicien. Nous sommes dans ce que nous appelons le chemin vert, un flux magique à travers le temps. Je n'en reviens pas. Commenta Margot. Trop stylé. S'extasia Salim. Il y a eu une perturbation dans la magie pendant le spectacle, continua Edgar. Ce qui a envoyé notre ami lapin à 4 moments différents du passé. Il restait 4 cartes, donc il y a maintenant 4 Eusebio. S'étonna Salim. 4 versions de lui pour être exact. Chacune échouée à un moment différent dans le temps. Et il faut rassembler ces 4 versions en une seule pour qu'il puisse revenir à son époque de départ. Je n'en reviens pas, dit à nouveau Margot. Le bus venait de sortir du tunnel temporel. Les lumières vertes laissèrent place à l'éclairage d'une avenue parisienne. Malgré la nuit tombée, Margot reconnut la silhouette de la Bibliothèque nationale de France dans le 13e arrondissement. Salim, lui, ne quittait pas des yeux les chiffres rouges qui venaient d'arrêter de défiler sur un cadran accroché au tableau de bord du conducteur. 26 mai 1998, 22h37, put-il y lire. Margot, nous sommes dans le passé. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas, répétait la jeune fille, les yeux écarquillés. Change ta playlist, ma vieille, lui glissa le garçon. Le bus stoppa net contre le trottoir d'un immeuble encore en construction. Edgar se tourna vers les deux enfants, la mine grave, en leur tendant à chacun une montre qu'ils mirent à leur poignet. Dans exactement 6 minutes, sous nos pieds, aura lieu le premier test à grande vitesse de la future ligne 14 du métro. Nom de code Météore pour Métro Est-Ouest Rapide. Eusebio y sera. Margot, tu pointes cette baguette sur lui en criant la formule « Botsaris, Bercy, à la Bastille, le pantin !» Eusebio sera neutralisé et il faudra l'enfermer dans cette boîte en bois. Mais attention, une magie sauvage peut se manifester autour du lapin. Margot regarda sans y croire la baguette magique qu'elle tenait entre ses mains. Edgar tendit la vieille boîte à Salim. Vous êtes maintenant officiellement des rattrapeurs du temps. Il indiqua une malle. Les enfants y trouvèrent des étranges uniformes composés d'un long manteau en cuir vieilli, de grosses lunettes dignes des pionniers de l'aviation et d'un chapeau. Un béret pour Margot, un fedora pour Salim. « Comme Indiana Jones !» se réjouit le garçon. « La hype !» Vous ne venez pas avec nous? S'inquiéta Margot. Impossible! Déclara Edgar. La magie est très instable depuis l'accident de Eusebio. Je dois rester aux commandes du bus pour l'empêcher de se faire aspirer par le temps. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous. Prenez cet ascenseur là-bas. Faites vite! Vous avez 4 minutes! L'horloge électronique du bus lança alors un décompte synchronisé aux montres des enfants. Sinon, le bus partira sans vous. La magie sera détruite et vous resterez bloqués à cette époque. Les lois du chemin vert sont intraitables. Margot et Salim ne se le firent pas dire 2 fois et bondirent hors du bus, l'une avec sa baguette, l'autre avec sa boîte en bois. Ils se précipitèrent vers un cube en verre où attendait une cabine d'ascenseur qui s'enfonça dans le sous-sol dès les enfants entrés. À travers les parois en verre, les enfants découvrirent qu'ils descendaient dans un immense hall souterrain où tout semblait neuf, murs, sol, mobilier. À
partir de là, des marches descendaient vers la nouvelle ligne de métro. Un écran annonçait « Temps avant départ, 0 minute, 0 seconde ». « Vite, le métro va partir !» s'écria Salim en jaillissant de l'ascenseur. Les deux aventuriers descendirent 4 à 4 le long escalier jusqu'au quai. La rame était là, attendant l'ordre de s'élancer plein ouest. Eusebio, là-bas! Le lapin était à l'autre bout du quai, son appareil autour du cou. Son corps était devenu translucide et parcouru par des ondes de magie. Il sursauta en les voyant. « Bande de boussicots, châtelains de pacotille, pilleurs de pyramides !» se mit à crier Eusebio, les yeux fous. « Il n'a pas l'air content de nous voir !» grimaça Margot. « Parmentier de jus de chaussettes !» continuait le lapin. Les enfants s'approchèrent du lapin avec prudence, tout en se faisant insulter copieusement. L'animal bondit dans le train, suivi de Margot et Salim. Le signal sonore retentit et les portes se fermèrent. La rame du métro s'élança dans le tunnel, emportant les rattrapeurs et Eusebio. Ce métro moderne fonctionnait sans conducteur. Il n'y avait pas de cabine de pilotage et les voyageurs pouvaient s'installer en tête du train face au tunnel. Eusebio glapissait d'excitation devant les baies vitrées. Il était aux premières loges pour voir les lumières du tunnel défiler à toute vitesse. Il en avait oublié les enfants et Margot décida d'en profiter. « Botsaris, Bercy! À la Bastille, le pantin !» Un fil lumineux jaillit de la baguette magique et s'enroula autour d'Eusebio, qui vociféra à nouveau en essayant de se dégager. « Honte de la nation! Bavette à la pique-puce !» Salim se précipita, boîte ouverte. Et le lapin y fut aspiré, non sans qu'un dernier « Cadet à pompe !» ne soit crié. Tout redevint calme, à l'exception du sifflement de la rame qui filait toujours à travers le sous-sol de Paris, et d'une sonnerie d'alarme stridente qui jaillit de leur montre. « 15 secondes !» s'écria Salim. « Nous n'arriverons jamais à remonter au bus à temps !» Un klaxon retentit à l'extérieur. « Edgar est venu à notre secours !» rugit Margot. Eh oui, le bus temporel s'était matérialisé sur l'autre voie du métro et remontait la rame en faisant vrombir le moteur dans une pluie d'étincelles magiques. Mais des lumières jaillirent à l'autre bout du tunnel. Une rame arrivait en sens inverse, droit sur le bus d'Edgar. Ne manquez pas le prochain épisode des Rattrapeurs du Temps. Les Rattrapeurs du Temps, une histoire originale de Thomas Mariani, interprétée par Christophe Kézac.